Small EF, faut faire très attention parce qu'on va mourir très vite vu que les bordures, les blast zones sont très très petites. Ouais, surtout celle du haut qui est beaucoup, qui est un poil plus petite quand même que celle de BF normale. Et du coup ça peut être, par exemple, ouais, pour Ridley qui a tendance quand même à tuer vers le haut avec son down smash, son up smash, son up tilt, tout tue pratiquement vers le haut. Il y a pas mal de trucs qui tuent vers le haut, donc faut faire très attention sur ça. Donc on va avoir... Surtout que les plateformes, il peut up smash sous les plateformes et ça peut... C'est ça, ouais, il a une bonne cover des plateformes grâce à ses ailes et ses coups. Donc on va avoir pour l'instant petit avantage, une grosse phase d'avantage pour Ridley. Ouais. Donc Lumas qui a pris près de Isabelle, donc on va voir ce que ça peut donner. Isabelle c'est pas un très bon match-up, enfin elle a pas un très bon match-up contre Ridley, parce qu'elle peut absorber qu'une boule de feu. Ouais, malheureusement c'est ça, c'est qu'elle peut absorber du coup avec sa poche, mais ouais, vu que c'est un multi, c'est compliqué. S'il le charge pas, du coup elle peut absorber sa boule. Pas, ouais. Le command grab du coup qui arrive à toucher, qui a mis en situation de désavantage la Lumaz. Là va falloir faire très attention parce que Ridley a vraiment des très fortes phases d'avantage. Après en disadvantage il est très mauvais, mais quand il est en avantage c'est vraiment un monstre. C'est vrai que c'est un sac à combo, mais malheureusement pour elle, Lumaz du coup n'a pas forcément de combo, donc c'est vrai que le match-up est pas forcément intéressant. Mais elle arrive bien quand même à zoner avec son petit... Après je vois Azure qui fait des up B un peu dans le neutral, là c'est un peu stylé. Et la dash attaque qui tue par contre, faut faire très attention à ça. Ridley c'est vraiment, ça tue quand même vite. Hein. Ça tue vite mais il a pas de kill confirme, donc c'est vraiment sur de la read. Donc après faut faire attention. Comme la plupart des sacs comme la plupart des ailes. Comme on va dire, y a... Ça va être compliqué. Ah il rate malheureusement. Ouais, il a tenté le two frame du coup. Il arrive à remonter, c'est dommage. Oh Lumas qui arrive à remonter, c'était close mais il a réussi. Ridley qui a pas de... Si voilà, un des kills confirme de Ridley c'est voilà son down throw back air. Back air, ouais. Mais après c'est une petite exec quand même, donc c'est pas facile à faire. Ouais, joli nerf pour je garde ça. C'est dommage, ça aurait pu être tech, ouais, c'est dommage. Du coup ça vient prendre du coup la deuxième stock de Lumaz. Par contre là Ridley commence à... Faut que Lumaz trouve le kill parce que Ridley qui accumule de la rage ça fait très peur quand même. Ouais, ça peut tuer super vite. Sur une tech chase sur une plateforme avec un gros up smash là ça peut tuer vite. Ah le up smash qui passera pas, c'était un peu... Il a tenté le up smash du coup avec la roll-in qui aurait pu être... du coup ça aurait pu tout simplement prendre la stock je pense. Ouais ça aurait pu... je sais pas ça... Le up smash de Ridley quand même qui a un gros kill power. Ouais il fait très mal mais il est assez safe aussi. Les gens pensent qu'il est pas trop safe mais il est assez, c'est vrai, assez safe. Les backers qui sont cherchés du côté d'Azur quand même pour tenter de le tuer. Avec le side B. Le side B qui accumule beaucoup de dégâts. Oh là là, ça tente de flex. Il a tenté la douille du coup, mais il s'est SB malheureusement. Après il a attention. Il a beaucoup de stock d'avantage donc ça devrait aller. Ouais, puis oh, ok. Ça va peut-être punir un peu plus. Faut faire attention avec la Rico de Ridley parce qu'il est invincible sur les ailes. Ouais, il est invincible, donc c'est très dur d'aller le chercher du coup sur sa recovery. C'est vraiment, il y a un petit moment. Oh le smash qui est cherché. Le smash, voilà, qui vient de toi. Il y a un petit moment où il est vulnérable, mais c'est au tout début. Une fois que l'animation est lancée, c'est impossible. On peut le taper sur les côtés, mais faut pas le taper de front. Ouais, voilà. Si t'es au-dessus. Il aura de l'armure de toute façon et du coup il a pas de l'armure mais ses ailes sont intouchable. C'est intangible. Intangible, voilà. Et du coup, tu peux pas le toucher, tu peux pas traverser ses ailes et du coup, ça. Donc, faut faire assez attention. Après, ce qu'on peut tenter de faire, c'est le choper sur les côtés. Par exemple, Isabelle, elle peut lancer ses petits cailloux sur le côté. Ce qui va embêter Ridley et permettre de lui gratter des pourcentages parce que la Rico de Ridley est quand même très prévisible. C'est très linéaire en fait. Il a que 4 directions comparé à, par exemple au B de Falco. Ouais. Donc, ça peut vraiment se faire punir sur ça. Donc on part sur Yoshi Story en counter pick de Lumax. Yoshi Story c'est assez chiant pour Ridley parce que son F-tilt lorsqu'il est sur la bordure permet pas de tout frame. Oui, parce que vu que c'est penché, il peut essayer avec down tilt mais c'est moins efficace. Alors toi moi j'ai les mêmes problèmes mais pas pour la même chose. Sur cette map là je ne peux pas jab lock avec Pikachu. C'est-à-dire que le personnage se relève quand il est dans la pente, donc je ne peux rien faire. Ah c'est dommage. C'est dommage parce que je perds des kills confirmes à cause de ça. Qui est parti sur Wolf, il va devoir faire attention avec ses lasers parce qu'ils font très mal. Par contre là cette fois-ci Marie peut les absorber et du coup voilà. Du coup ça peut zoner, ça peut faire un outil de zoning en plus pour Marie. Donc là ça combo tranquillou, Azur qui prend le contrôle de la map, c'est bien. Marie qui arrive à revenir au centre.
Elle devrait plus souvent utiliser son Dunby, je trouve. C'est un très bon outil. C'est la SD, c'est dommage. Elle pensait pouvoir rattraper le ledge avec sa canne à pêche, malheureusement. Le Dunby qui a été utilisé du coup pour prendre un peu l'avantage du terrain justement. Il va falloir qu'elle joue très safe, qu'elle spamme les cailloux et il reste assez long. C'est ça, ouais. De toute façon le match-up de Marie c'est du zoning et c'est du setup pour qu'il confirme un peu avec la canne à pêche en throw ou quoi. Donc, après par exemple son Dunby peut tuer mais elle n'a pas de gros kill confirme, c'est plus elle accumule des pourcents et puis au bout d'un moment n'importe quoi. Ouais c'est ça, c'est petit à petit elle prend des pourcentages et à force elle aura le kill quoi. Oh par contre ça c'est bien joué, la canne à pêche sur le side beat wall. Elle arrive petit à petit à rattraper son retard, il va falloir qu'elle trouve un kill. Les navets qui permettent de continuer de faire des dégâts et de mettre Azur en désavantage. Il arrive à revenir sur le terrain, c'est pas mal. Il a tenté le backer du coup. Faut faire attention là. Là le zoning avec le... je pensais qu'il allait tenter d'aller chercher un stage avec un tonnerre ou quelque chose comme ça pour bien spike. Je pense qu'il y avait moyen d'aller la chercher au stage, mais il a préféré jouer safe. Le smash par contre il a cherché super loin. L'aspirateur comme on dit dans le milieu, c'est vraiment... il s'est vraiment pris... Il était vraiment à 20 mètres et ça l'a quand même attrapé, pas de bol. Et maintenant du coup on a un deuxième personnage qui arrive à faire ça, c'est Captain Falcon. Maintenant avec son up smash pareil qui vient chercher super loin, c'est vraiment la dash attack. Il y a une petite interaction bizarre là sur... c'est la dash attack qui a envoyé le pot et qui a réussi bien jouer le down. Il avait pas fait attention à Azur, donc il avait pas fait attention, il était... Ça va être très dur pour l'UMAS par contre, parce que forcément elle commence à avoir beaucoup de pourcents. Et Wolf ça peut tuer assez tôt quand même. Sur un backer, sur des reads. De toute façon, vu que pratiquement tous ces smash sont safe, à Wolf il peut tenter assez facilement de prendre le kill, vu qu'il a des stocks d'avance là. Il aura pas peur d'utiliser des smash à n'importe quel moment. Là il peut jouer un peu aggro, beaucoup plus que s'il était even, parce que forcément il a une stock d'avance et donc il peut chercher des pourcentages de manière assez agressive. Alors que Marie, elle doit jouer vraiment safe avec les cailloux et ce qui fait que c'est plus compliqué. Après voilà, là elle campe bien avec les petits géoïdes. Voilà, là, du coup le match est un peu plus even, elle se prend encore le down B. Là Azur par contre il faut faire attention quand même parce qu'on sait jamais... Après il y a 111% là, sur Marie, donc c'est vrai un smash et c'est fini. Surtout si elle avance comme ça un peu de manière... sans prise de tête vers Wolf, c'est assez dangereux. Azur qui attend un peu le moment pour punir. Ça cherche les backers, ça passe pas loin, faut faire très attention. Le backer qui tuera pas. Enfin le backthrow qui tue pas. Il n'y a pas encore assez de... Ça va chercher loin du côté d'Azur. Ça marche pas malheureusement. Marie qui arrive à revenir du côté du centre, elle va pouvoir installer son jeu tranquillou avec ses petits cailloux. Il tente le backer. Le backer qui passe. Il a tenté 2 fois en landing et en sautant. Voilà, c'est passé la deuxième fois. Donc ça fait 2-0 pour Azur. Donc un match. Bon, il y a 2-0, mais c'est quand même intéressant. Sur la fin, c'était beaucoup plus close. On a vu que l'UMAS avait compris un peu comment jouer. Elle jouait vraiment très safe. C'était un peu plus ça. Elle essaye d'un peu plus zoner, de prendre. Voilà.